I've been waiting virtually my whole life. I wish my father was here to see this. This was something that he deeply felt deep sorrow for many, many decades. The President Trump is kind of notorious to shaking hand. So we are just, wondering what's his action to the Kim Jong-un. So, but it's really good. C'était très bien. On le voit, Kim Jong-un aura aussi réussi à Singapour une belle opération de communication en faisant oublier qu'il dirige l'un des régimes les plus répressifs de la planète. Frédéric, en fait, comme son grand-père et son père avant lui, Kim Jong-un dirige le pays de façon très brutale. Très brutal, très dur. Céline, certains parlent même de régime sanguinaire. Il faut dire quand même que c'est un pays où les libertés sont quasiment inexistantes. On va en donner quelques exemples. En prenant par exemple celui justement de l'expression, qui est un des droits fondamentaux en termes de liberté pour les droits humains. Et bien là-bas, c'est complètement bafoué. On ne peut pas exprimer des opinions qui pourraient diverger des grands préceptes qui ont été créés évidemment par Kim Jong-un lui-même. On parle aussi bien sûr de toute liberté de rassemblement et d'association qui sont complètement banni parce que M. Kim Jong-un voit ça comme une menace à son gouvernement. Et donc vous ne serez pas surpris de constater également que les libertés de religion sont aussi interdites et plus précisément aussi le christianisme. Là-bas, les chrétiens sont vus comme une menace au régime parce qu'ils sont capables de s'organiser de façon communautaire. Et ça, Kim Jong-un ne l'apprécie pas du tout. On parle aussi de libre circulation qui est complètement interdite là-bas. On le sait, il y a plusieurs personnes qui ont tenté de quitter le pays, qui ont été renvoyées à la frontière et qui ont souffert évidemment de torture, d'emprisonnement et parfois même en allant jusqu'à la peine de mort. Donc là aussi, pas de libre circulation. Bien sûr, la presse, ça n'existe pas vraiment là-bas puisque ce sont des organes qui appartiennent au gouvernement. Donc là encore, c'est complètement bafoué, cette liberté de presse. Bref, ce qu'on encourage beaucoup là-bas, c'est plutôt l'endoctrinement. Donc on parle ici de propagande et de culte de la personnalité. Là-bas, c'est monnaie courante. Et bien sûr, c'est encouragé par le régime. Évidemment, c'est très dur là, si on ne respecte pas toutes ces interdictions là, dont vous nous parlez. Mais bien sûr, selon les différents organismes non gouvernementaux, on parle ici de 80 000 à 130 000 prisonniers en Crimée qui sont politiques, donc qui n'auraient pas respecté ce que Kim Jong-un a édicté en termes de loi. Là, dans ces prisons, ce sont des conditions de détention qui sont particulièrement pénibles. On parle ici de camps de travail, ce sont des goulags où on peut travailler jusqu'à la mort, dans le fond. Il y a de la torture, il y a des cas d'esclavagisme qui ont été documentés par Amnesty International, même des infanticides, on force des avortements en prison. On parle aussi de violences sexuelles, de viols et de famine aussi. On pousse vraiment les prisonniers jusqu'à des cas de famine et ils en meurent. D'ailleurs, parlons-en de la famine pour terminer, Céline, là-bas. C'est une famine qui est endémique. Deux chiffres importants. 41% de la population sont dans un état de sous-nutrition et sur les 23 millions de personnes qui habitent la Corée du Nord, eh bien 18 millions dépendent de rations alimentaires. Donc un régime particulièrement brutal pour sa propre population. Mais il n'a pas été question des droits de la personne là, à ce sommet entre M. Trump et Kim Jong-un. Et voilà. Merci Frédéric. Bonne soirée.